la société ne nous aidera pas. Voilà, on nous donne juste des petits coups de pouce comme ça, par-ci, par-là, mais on a bien compris qu'il faut qu'on prenne nous-mêmes les choses en main. Bonjour, je suis Vanessa Gitans, rédactrice en chef du magazine Mo Woman. Il s'agit je dirais d'une ode à la féminité, une ode à la femme. C'est plus qu'un magazine, on a vraiment voulu faire un support où toutes les femmes, et en tout cas toutes les femmes guyanaises, peuvent se retrouver. Comment on devient rédactrice en chef d'un magazine féminin? Déjà, il faut aimer écrire. Alors, ce qui est une passion chez moi depuis très jeune, j'écris beaucoup. Et ensuite, il faut savoir saisir les opportunités. J'en ai eu une, je l'ai saisie. Il ne faut pas avoir peur, même si bien souvent, voilà, on a peur de s'exprimer, peur d'exprimer ses capacités, ses compétences. Je suis passée par là, mais j'ai su saisir l'occasion et puis on m'a fait confiance. Et donc j'espère en tout cas que ça va ouvrir la voie à d'autres femmes. On le voit depuis plusieurs années, depuis quelques années maintenant, que les femmes s'émancipent encore plus, qu'elles prennent plus de place, qu'elles prennent tout simplement leur place. Donc c'était évident pour nous de faire un magazine féminin, un magazine qui s'adresse certes exclusivement aux femmes, mais que les hommes peuvent également prendre en main afin de mieux comprendre les femmes. Et c'est la suite logique de ces dernières années où on voit les mouvements féminins émerger de plus en plus. Alors évidemment, c'est un espace de liberté, d'autant plus qu'on l'ouvre, on va dire, à toutes les femmes. On leur permet, si elles veulent, de nous donner des sujets qu'on peut aborder. Et puis, c'est une sorte de magazine participatif. Hein, si une femme a envie d'écrire quelque chose sur un sujet particulier, on peut lui ouvrir le magazine. Les femmes guyanaises peuvent se reconnaître dans le magazine déjà parce qu'on garde une part de guyanité, je vais dire. Bien sûr, on va faire des sujets sur des domaines qui se passent en Guyane, mais également sur des sujets que l'on peut trouver partout ailleurs dans le monde. Hein. Aujourd'hui, la femme guyanaise ne se cantonne plus juste à la Guyane, elle évolue, elle se modernise, elle voyage, elle s'informe sur ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, le magazine traite de sujets en Guyane, mais également ailleurs. Ah mais tout à fait, surtout pour montrer pour comprendre que tout est possible. Aujourd'hui, voilà, il faut sortir du carcan guyano-guyanais en se disant on ne peut faire ça qu'ici, on ne peut pas faire les choses parce qu'on est en Guyane, alors que non, on a des femmes qui réussissent très bien en Guyane et ailleurs. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs exemples. Donc il nous faut ces modèles-là pour comprendre qu'on peut faire beaucoup plus que ce que la société nous donne ou nous dit, tout simplement. Non, pas que. Alors bien sûr, je défends ma paroisse, je suis une femme, donc je défends les femmes. Maintenant, ce n'est pas un support féministe, c'est juste un support pour donner la parole aux femmes. Parce que, comme on l'a dit, les femmes prennent de plus en plus la parole, c'est un support de plus. C'est un support de plus, c'est un support certes écrit, il est en version numérique aussi, mais c'est un support de plus accompagné des réseaux sociaux, puisque les femmes prennent la place vraiment partout, hein, de plus en plus sur les réseaux sociaux aussi. C'est pas un support féministe, mais c'est pour faire comprendre aux femmes et leur donner les outils pour qu'elles fassent plus, toujours plus, et faire comprendre aux hommes que les femmes sont capables de faire et de faire plus. Ah mais exactement, c'est tout à fait ça, on peut faire les deux, j'en suis la preuve, et je dirais même plus que les deux. Aujourd'hui, les femmes, elles ont une vie familiale, professionnelle, sociale, elles peuvent s'occuper des enfants et puis travailler. Maintenant, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, trop souvent, et je pense qu'on aura à gagner quand on ne nous posera plus la question. Parce qu'effectivement, c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes, hein, comment ils arrivent à concilier vie familiale et vie professionnelle, qu'on pose pratiquement qu'à la femme. Hein. Mais voilà, on est la preuve vivante qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Alors en tout cas, pour moi, ils ne sont pas tabous du tout. Et
et la parole des femmes s'est libérée, il faut qu'elle se libère encore plus. Maintenant en Guyane, c'est vrai que sur ces domaines-là, sur ces sujets-là, ils sont encore un peu tabous. Maintenant, il y a le mouvement, on va tenter, et je pense qu'on va réussir à délier les langues et puis à parler de ces sujets-là et à faire que les femmes parlent de ces sujets-là. L'état d'esprit de Mowoman, c'est d'oser, tout simplement. Je le dis souvent, il faut oser prendre notre place, la place qui nous est due. Voilà, c'est plus la place de la femme à la maison, qui fait le ménage, le repas, qui s'occupe que des enfants et qui attend que son mari rentre à la maison. C'est voilà, l'état d'esprit de Mowoman, c'est d'oser, tout simplement. Oser prendre sa place, oser faire les choses, oser dire les choses. Et ça va dans la logique, comme je le disais précédemment, de tous les mouvements qui ont émergé ces dernières années. Alors, il s'agit d'une journée, d'une soirée pour les femmes, dédiée à la femme. C'est une journée pour se faire chouchouter, mais pas que. D'accord ? C'est une journée pour découvrir des entrepreneurs au féminin évidemment, pour découvrir peut-être des entreprises, voilà, on ne sait pas qu'elles existent. Et puis il y aura des conférences, il y aura de quoi faire. J'en dis pas plus. C'est important parce que la société est très masculinisée et on a besoin de ça. Et on s'est rendu compte que il y a des femmes multicompétentes, il y a des femmes qui ont des compétences extraordinaires, il y a des femmes qui sont juste extraordinaires. Et je pense que si on ne le fait pas par nous-mêmes, la société ne nous aidera pas. Voilà, on nous donne juste des petits coups de pouce comme ça, par-ci, par-là. Mais on a bien compris qu'il faut qu'on prenne nous-mêmes les choses en main. Donc, la Women's Day, plus qu'une journée pour se faire chouchouter, voilà, c'est une journée pour tisser du lien. Comme je le disais, il y aura des entrepreneurs féminins et des entrepreneurs tout court. Et donc voilà, on pourra bien sûr échanger des idées, échanger des cartes de visite, etc. On pourra faire tout ça lors de cette journée-là. Pour la Women's Day, déjà, toutes les femmes, il n'y a pas de femmes ciblées. Toutes les femmes peuvent venir, que vous soyez jeune ou moins jeune, c'est un événement pour toutes les femmes. On n'a pas de catégorie de femmes, il ne faut pas être BCBG, il ne faut pas être employé de bureau ou quoi que ce soit d'autre. C'est ouvert à toutes les femmes. Je tiens à dire qu'on a toutes un talent, on a tous déjà en général un talent, mais on a toutes un talent et on a toutes des capacités, des compétences, donc c'est pour toutes les femmes. Alors, je dirais que oui. Je lisais justement une étude qui disait qu'en Guyane, de plus en plus de femmes sont représentées en politique. Je crois qu'on a plus de maires femmes et aux législatives, on a 5 candidates. Bon, bien sûr, c'est toujours moins que les hommes, mais ça prouve que les femmes s'intéressent de plus en plus à la politique et au domaine dit d'hommes. Vraiment, je mets entre guillemets parce qu'il ne devrait pas y avoir de domaine dit d'hommes, mais des domaines tout court. Et donc oui, la politique guyanaise en tout cas s'ouvre aux femmes. Et je dirais même plus que ce sont les femmes qui vont vers la politique. Comme je disais tout à l'heure, hein, les femmes prennent leur place tout simplement. Et puis, on l'a vu aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, on a la deuxième première ministre. Et je pense que c'est une avancée majeure et j'espère que les autres suivront. Écoutez, déjà, on est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est ça, ce petit bout de chou-là. On est capable de mettre au monde un enfant. J'ai envie de dire déjà que c'est notre super pouvoir. Et on est capable de s'affirmer, d'apprendre, de passer de tout à rien, de ne pas lâcher, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Donc il faut laisser les femmes prendre leur place, il faut laisser les femmes faire par elles-mêmes. On n'est plus des petits êtres fragiles qu'il faut protéger, qu'il faut garder à la maison. Non, 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 on est bien plus forte que vous ne le pensez, bien plus forte.